Je vous salue. Vous êtes le bienvenu à cette séance d'enseignement qui, pour ceux qui ne le savent pas, est du ministère Life in Abundance. Life in Abundance Ministry, c'est un ministère d'enseignement de la parole de Dieu, basé à Yaoundé au Cameroun. Nous allons commencer maintenant un enseignement sur les deux expériences avec le Saint-Esprit. Les deux expériences avec le Saint-Esprit. La volonté de Dieu est que chaque être humain sur la terre ait deux expériences avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Il y en a qui ont eu la première expérience, mais n'ont pas encore eu la deuxième. Certains sont même morts. Il y en a qui n'ont même pas expérimenté le Saint-Esprit pour la première fois. Donc, ils n'ont pas encore connu la première expérience. Ils ne l'ont pas encore eu. Et là, c'est encore plus grave. Vous savez, Dieu ne force personne à recevoir ses dons. Il ne force personne à faire quoi que ce soit. Donc, c'est comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Mais tous les hommes ne sont pas sauvés. Le baptême dans le Saint-Esprit, donc, est la deuxième expérience avec le Saint-Esprit. La première étant le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on naît de nouveau, nous l'avons vu il y a quelque temps, je vous donnais un enseignement sur la maison, la présence et la puissance de Dieu. Nous avons vu que la présence de Dieu est en chacun de nous qui avons cru en Jésus-Christ. Donc toute personne qui est née de nouveau, qui est enfant de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en elle. C'est la première expérience. Le jour où tu crois au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit commence à habiter en toi. Vous vous rappelez, nous avons vu que Dieu avait dit qu'à la nouvelle naissance, il enlèverait le cœur de pierre de l'homme. Il le remplacerait par le cœur de chair et il mettrait dans ce cœur, c'est-à-dire dans cet esprit, le Saint-Esprit. Et nous avons même aussi vu dans 1 Corinthiens 2, verset 11, que l'Esprit de Dieu est en l'homme. Du moins, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui, mais Dieu maintenant met son esprit en cet esprit. Donc, le Saint-Esprit est en chacun de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 16 et suivant. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur la personne qui est déjà née de nouveau, donc qui a déjà le Saint-Esprit en elle. C'est ça la deuxième expérience. Mais si tu n'es pas enseigné là-dessus, ou bien tu ne crois pas à cet enseignement, tu peux passer toute ta vie sur la terre et le Saint-Esprit ne vient jamais sur toi. C'est-à-dire tu n'es jamais baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que la deuxième expérience, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Ça me rappelle une sœur qui était très proche de moi. Elle assistait à mes enseignements et elle comptait voyager pour retrouver son mari en Occident. Et je lui disais toujours, avant que tu voyages, il faudra qu'un jour je t'impose les mains, au cas où je n'organise pas un séminaire pour tout le monde, je t'impose les mains pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et parce que je le lui avais dit un certain nombre de fois, elle a eu le désir d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a compris que c'était important, le baptême dans le Saint-Esprit, et que c'était possible. C'est ainsi qu'un jour, elle m'appelle, elle me dit que j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Le Seigneur lui avait dit, je crois 2 jours avant ou 3, je vais te baptiser. 2 ou 3 jours après, elle était là, le Saint-Esprit lui a demandé d'aller quelque part dans la maison, elle s'est agenouillée. Et c'est là où elle a commencé à parler en langue. Et elle a parlé en langue pendant 3 heures de temps.
Ce n'est pas moi qui l'ai baptisée, mais elle a compris et Dieu l'a aidée. Parce que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on parle en langue. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui accepte cela. Il y en a qui disent non, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas biblique, ce n'est pas possible, il y a un seul baptême. Tout ça, c'est de l'hérésie, parler du baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, oui, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour tout le monde. Parce que la Bible demande, Paul a demandé dans 1 Corinthiens 12, verset 30, tous parlent-ils en langue. Donc pour certains, tous les gens, tous les hommes, tous les chrétiens ne parlant pas en langue, ça veut dire que tous ne sont pas censés parler en langue. Par conséquent, tous ne sont pas censés être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ceux qui le disent, ceux qui ne comprennent pas, c'est que dans 1 Corinthiens 12, verset 30, Paul était en train de parler des ministères, parmi lesquels le ministère de guérison, il parle de dons des miracles, le ministère du pasteur, il parle du don de gouverner, il parle du don d'enseigner, là, il parle des docteurs, des enseignants. Il parlait des ministères. Parce qu'il y a un ministère public du parler en langue. Nous allons donc commencer à voir ce que la Bible dit au sujet des deux expériences que tout être humain est censé avoir avec le Saint-Esprit. Mais avant cela, je vais vous prouver par deux passages de la Bible, trois même, je vais vous lire trois passages de la Bible pour vous montrer que nous sommes tous censés parler en langue. Nous sommes tous censés être baptisés dans le Saint-Esprit, parce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui entraîne de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons lire d'abord Marc 16, verset 17. C'est Jésus qui parlait ici. Il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ça veut dire toute personne qui a cru en Jésus-Christ est censée pouvoir chasser les démons. Ce n'est pas réservé à certaines personnes comme cela est pensé, comme certaines personnes le pensent aujourd'hui. Il dit encore, ils parleront de nouvelles langues. Donc Jésus dit ici, ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Il n'a pas dit certains de ceux qui auront cru. Tous les croyants sont censés chasser les démons. Tous les croyants sont censés parler en langue. Il parle ici de parler en langue. Dans Acte 2, versets 38 et 39. Acte 2, versets 38 et 39, la Bible nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parlait ici du parler en langue. Il parlait ici du baptême dans le Saint-Esprit. Et il dit encore, car la promesse, ça c'est la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Et il était en train de dire cela parce que certaines personnes, et nous allons voir ça tout à l'heure, les chrétiens qui étaient là avec lui avaient parlé en langue, et ceux qui étaient là étaient surpris de les entendre parler en langue. Ils disaient même que ces chrétiens étaient ivres. Et Pierre était donc en train de vouloir leur dire, mais non, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas ivres, mais c'est une promesse qui a déjà été faite par Dieu dans l'Ancien Testament, et voilà son accomplissement. Il dit donc, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. D'ailleurs, Dieu appelle tous les hommes. Mais quand Dieu t'appelle et tu ne réponds pas à son appel, tu n'es pas enfant de Dieu. Ceux qui répondront donc à l'appel de Dieu, en croyant en Jésus-Christ, eh bien, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, par conséquent, celle de parler en langue, c'est pour eux. Tous. Dans 1 Corinthiens 14, verset 5, Paul dit aux Corinthiens et à nous tous qui avons cru en Jésus, « Je désire que vous parliez tous en langue, tous,
Il n'a pas dit, je désire que certains d'entre vous parlent en langue. Vous voyez donc que tous les croyants sont censés parler en langue. Ce qui veut dire que tous sont censés être baptisés dans le Saint-Esprit. Nous allons donc commencer à parler de la première expérience avec le Saint-Esprit. Toute personne qui vit sur la terre est censée avoir cette expérience. Là, c'est le Saint-Esprit est mis dans le cœur de la personne. La première expérience, c'est la mise du Saint-Esprit, ou alors la réception du Saint-Esprit dans le cœur. La mise du Saint-Esprit dans le cœur. Donc le Saint-Esprit commence à habiter dans le cœur, c'est-à-dire dans l'esprit de la personne en question. Ça, c'est la première expérience. Et toute personne qui a cru au Seigneur Jésus, c'est-à-dire qui s'est repenti, qui a cru au Seigneur Jésus, qui l'a confessé comme Seigneur et Sauveur, et qui par conséquent, selon Galates 3, verset 26, est devenu fils de Dieu, eh bien, toute personne qui est passée par toutes ces étapes-là a le Saint-Esprit en elle, donc elle a déjà eu la première expérience. Nous allons d'abord voir dans l'Ancien Testament la promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament. La promesse de la nouvelle création et de la présence du Saint-Esprit en nous. Dieu avait promis cela, on a vu ça ici dernièrement, lorsque j'enseignais sur la maison, la présence et la puissance de Dieu. Ézéchiel 11, verset 19. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire, je leur donnerai un esprit de chair, qui n'est pas le même esprit. Et ça, il parlait là de la nouvelle création. Donc, je créerai en eux un esprit nouveau. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et au verset 27 maintenant, il dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Vous voyez donc que Dieu était en train de promettre ici à son peuple qu'à la nouvelle naissance, il mettrait son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en eux. Donc lorsqu'une personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, de façon immédiate, automatique, le Saint-Esprit commence à habiter en elle. Le Saint-Esprit commence à habiter en elle. Et le Saint-Esprit joue un certain rôle dans le cœur, dans la vie de cette personne. Par exemple, la Bible nous dit dans Romains 4, verset 16 que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te le dit, même si quel que soit ce que les gens disent. Le Saint-Esprit te conduit. Romains 8, verset 14. C'est par sa présence ou grâce à sa présence dans ton cœur qu'il te conduit. Donc le Saint-Esprit en nous joue un certain rôle. Et le Saint-Esprit sur nous joue aussi un autre rôle. Et nous allons voir tout à l'heure ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit sur nous. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que, et je l'ai dit ici dernièrement, le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit, ou alors, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous les croyants, ne le savez-vous pas? Il y en a effectivement parmi nous qui ne savent pas que le Saint-Esprit habite en eux. Le Saint-Esprit habite en nous. Verset 19, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en vous. Galates 4, verset 6. Dans tous ces deux cas-là, et même dans ceux qui suivent, dans le 3e et dans le 4e, où c'est Jacques qui parle, ceux qui parlent là, à savoir Paul et Jacques, s'adressent aux chrétiens comme toi et moi. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et Jacques, quant à lui, dit ceci. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il dit non, l'Écriture ne parle pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc Dieu a fait habiter son Esprit en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit a sa demeure en nous. Nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit, ce que je vous enseignais dernièrement. Le Saint-Esprit est donc en chaque enfant de Dieu. Ça, c'est la première expérience. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose pour être sûr. Crois seulement que le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a commencé à habiter en toi. Tu as eu cette première expérience, même si tu n'en es pas conscient. Nous allons maintenant voir la promesse d'envoi du Saint-Esprit sur les hommes. Dieu avait aussi promis d'envoyer son Esprit sur les hommes. Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, là-bas, la Bible dit, le Saint-Esprit est en vous, ou alors dans vous. Mais ici, c'est sûr. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur, là, ce n'est plus en. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens des visions. Voilà donc la promesse. Dieu a fait la promesse et il l'a accomplie. Nous allons maintenant lire Jean 7, verset 37 à 39. C'était toujours la promesse d'envoi du Saint-Esprit sur les hommes. Nous venons de voir la promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir celle qui a été faite par Jésus-Christ le Seigneur. Jésus dit ceci au verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et la Bible dit qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'était pas encore. Si vous lisez dans d'autres versions, par exemple la nouvelle version du second révisé, vous allez voir, l'Esprit n'était pas encore donné. Donc, Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit que Jésus parlait là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. C'est-à-dire les croyants. Ils devaient le recevoir. Vous voyez donc. Et recevoir le Saint-Esprit ici, c'est synonyme d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous allez voir ça dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres surtout. C'est recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit. Il parle aussi des fleuves d'eau vive qui couleront. Un peu comme l'eau d'une rivière, d'un fleuve qui coule pour aller quelque part. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit nous permet de rendre ministère, de faire l'œuvre. On ne peut pas être une bénédiction pour les autres si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit en nous, c'est pour notre bienfait personnel, pour notre gain personnel. Jésus promet donc ici l'envoi du Saint-Esprit sur les hommes. Et maintenant, dans Luc 24, verset 49, Jésus, avant d'aller au ciel, fait une promesse qui est la même, bien sûr, qui a le même sens.
il dit, et voici, j'enverrai sur vous. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait, par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que le Saint-Esprit est en nous. Il faut voir ici la préposition. Par exemple, en anglais, c'est in you. In, ça veut dire en. Ou alors, en français, dans. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Là, il y a une différence entre dans et sur. Par exemple, si je bois de l'eau, elle sera dans mon corps. Mais si la pluie tombe sur moi, l'eau ne sera pas dans mon corps, mais elle sera sur mon corps. Ici donc Jésus dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il parlait là du Saint-Esprit. Il dit, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Le mot revêtu ici est synonyme du mot revêtement. Et tous sont des dérivés de vêtu. Et c'est dans la même famille que vêtements donc. Donc, les vêtements d'une personne ne sont pas en elle. Ils sont sur elle. Donc, quand il parle du revêtement, ça veut dire que le Saint-Esprit viendra sur vous. Il sera donc sur vous comme un vêtement. Donc, il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous, c'est dedans, et le Saint-Esprit sur nous, c'est comme un vêtement que nous portons. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui amène donc le parler en langue. Donc une personne qui ne parle pas en langue n'a jamais été baptisée dans le Saint-Esprit. Sauf si elle parlait mais ne parle plus. Mais celle qui parle en langue a été baptisée. On ne peut pas parler en langue si on n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est effectivement la conséquence, ou alors, si vous voulez, l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, voilà donc pour l'instant ce que nous avions à voir. Nous allons continuer cela. Amen.